y a pas besoin du dernier couplet qu'on connaît moins de toute façon. Allez, Karl, au secours. C'est un peu ça, ouais. Du coup, on peut passer en tac comme ça, un peu plus large, voilà. Merci Marie-Lord City Biche. Donc c'était hier matin, donc je pense que la première question va être assez facile à deviner, à mon avis. Mais vous pourrez voter, je vais vous faire voter quand même. T'as manqué la beau de Gros Bill. Ah, pardon, j'ai raté Gros Bill. C'était pendant l'international, c'est ça? Salaud. J'aurais pas dû Mabo, il a pas dit mon nom. Bah. Ah, j'ai raté aussi. Non, j'ai rien. Je comprends rien. Bah écoute, moi si on me dit que j'ai raté Gros Bill, je dis merci Gros Bill, y a pas de souci. Mais oui, mais tout le monde faisait des Karl Marx, moi je changeais mon titre. Choisissez bien votre moment si vous voulez que je vous lise. Donc merci Zara partira un jour. Hein, version Jostin dans les Guignols, sur la nationale, on est mieux que dans le train. Faut retrouver le passage. Merci Subchi31, bonsoir Subchi, et bonsoir. Et merci à Eternopien. Merci Eternopien. Et c'est l'heure du Bourdin malin. Faudrait une emote de Bourdin, c'est vrai. Déjà on sub pas pendant l'international, c'est péché. Oui, c'est vrai, on observe un silence religieux. Allez, go. Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Alors, première question, c'est quoi la première question? Donc le Bourdin malin, je rappelle le principe évidemment, va falloir essayer de deviner ce que les gens vont dire, aussi bien Bourdin que Fabien Roussel, et la première étape évidemment c'est d'essayer de deviner quelle va être la première question de Jean-Jacques Bourdin. Alors, qu'est-ce que vous avez dans le chat? Hein? Merci Bliblublop, pour ton Prime Gaming. Alors je sais pas ce que c'est Prime Gaming, c'est nouveau, moi je connaissais Prime, mais... Bah ouais, pour moi c'est Covid, hein. Pour moi ça va être... Fabien Roussel, vous avez vu le... Merci un bon Taz. Merci un bon Taz pour ton Prime. Je pense que ça va être Fabien Roussel, alors le président va s'exprimer ce soir. Qu'est-ce que vous attendez de ces annonces Voilà, je veux un truc comme ça. Je fais pas bien Bourdin, mais j'ai jamais bien fait Bourdin. Je fais le Bourdin de Mosinor, moi. C'est tout. Ça roule frangin. Et vous avez téléchargé Télécovid? Le Covid va-t-il faire autant de morts que le communisme? Que pensez-vous du bilan de l'URSS, Fabien Roussel? Et le 23e congrès, Fabien Roussel, c'est quelque chose, vous l'avez révisé? Mais vous n'avez pas lu le 23e congrès? C'est du Hamel. Deuxième sujet, le plan de relance repoussé. Merci Joy Craig pour tes 300 bits. Ouais, Covid, hein, moi je savais. Oui, c'est-à-dire, il va dire quoi Macron ce soir, quoi? Et Kronstadt, Fabien Roussel, et Kronstadt. Hein? Et les goulags, vous êtes désolidarisés, les goulags? Non, mais... Qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Débunker des étoiles cet été, là? Non, on fait pas la blague de Cadet Roussel, c'est pas ouf. Impact économique du Covid. Bon, tout le monde est d'accord pour dire qu'on va parler de... Une fois que vous avez fait vos blagues sur le communisme, là, on est d'accord qu'il va parler de l'allocution de Macron ce soir, quoi. Il n'y a pas de... Il y a pas pas beaucoup de dissension dans le chat, hein. Je vais pas faire un vote, on est à peu près tous d'accord. Voilà, vous faites encore des blagues, là. Oui, on est d'accord, hein. Non, il va pas attaquer direct avec la présidentielle. Une décision autoritaire de couvre-feu, vous autres les staliniens, vous devriez être contents, non? Ça vous rappelle la RDA, hein? Oui, je pense pas qu'ils disent ça non plus. Champigny, j'y crois peu. Je commence à dater Champigny, hein. C'était déjà la semaine dernière, hein, en fait. Il a fait quoi, le débunker des étoiles? Bah, il a voulu débunker le communisme. En se contentant comme seule source du livre noir du communisme. Et il a fait un thread, puis après tout le monde lui a dit bouh, c'est nul. Et puis après il a supprimé son thread, et il a fait oh, on peut plus rien dire. Je vous fais un résumé vite def. Hein. Les restaurants, les bars, je maîtrise pas du tout le Bourdin. Ah ouais, solide. Bon allez, on va dire que c'est ça, hein, on fait pas de... Bon alors, moi c'est un truc sur le président va parler ce soir, Fabien Roussel. À votre avis,
il faut plus de mesures restrictives. Vous attendez, vous attendez quoi ce soir comme annonce, Fabien Roussel? Un truc comme ça, non? Big up à son taxi. Allez, on écoute. On écoute, réponse. Secrétaire national du Parti communiste français, député de la 20e circonscription du Nord. Fabien Roussel, Covid-19, hausse des cas, hausse des entrées en réanimation. Bon, il y avait quand même peu de chances de se planter, mais il va peut-être pas parler de l'allocution, mais bon, si, à mon avis, il va parler des nouvelles restrictions. La situation s'aggrave nettement. Emmanuel Macron sera ce soir... Putain, bah voilà. à la télévision pour parler aux Français. C'est bien, on l'a deviné facilement, c'est bien, moi je suis content de nous. On fait du bon boulot, on devient de meilleur en meilleur avec Bourdin. Bon là c'était pas dur, mais on est fort, c'est tout. Et une question simple, c'est la question de fond peut-être. Emmanuel Macron a-t-il encore suffisamment d'autorité pour être entendu des salauds? Ah, c'est intéressant parce que bon, la question porte bel et bien sur ce sur quoi on avait parié. Merci Hegelian Spock. La question porte bel et bien sur ce sur quoi on avait parié. Par contre, la question est plus fine. C'est en gros, c'est sur la pertinence même de continuer à parler aux Français. Il y a un twist, ouais, il y a un petit twist, ouais. Alors, qu'est-ce que vous répondriez si vous étiez vous-même Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste ? Je pense qu'il faut faire je pense qu'il va quand même faire preuve d'un certain sens des responsabilités et de dire que le président a tout de même une parole qui va être entendue, qui va être écoutée. Et s'il y a besoin de passer des annonces, j'espère qu'il... Voilà, c'est ça, tiens. J'espère qu'il l'a encore. T'as raison, c'est qui a dit ça? J'ai vu ça. Rio 4, voilà, Rio 4. Je pense que t'as raison, il va dire un truc genre... J'espère qu'il l'a encore parce qu'on en a besoin, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc comme ça, moi. Il va dire que son autorité est contestée, mais qu'il reste le chef de l'État, etc. Ouais. Mais oui, il va pas dire Macron démission, chef de Macron. Non, je pense pas. Non, on va pas... Crève, salaud de bourgeois. Moi, Macron, je voudrais qu'il rende gorge. Non, il va dire j'espère qu'il a encore l'autorité, parce que la situation est grave, d'autant plus qu'il peut aller jusqu'au fait qu'il a une part de responsabilité. On l'a quand même vu dans les articles d'avant, notamment l'article d'Hélène Salvi, depuis fin août, on sait, les experts alertent sur le fait que cette deuxième vague était prévisible. Alors, s'il n'a pas su être à la hauteur de la situation... J'ose espérer que cette fois-ci, il sera responsable. En tout cas, il sera tenu pour responsable. Je sais pas, un truc comme ça, quoi. Il est mignon, Roussel. Vous le trouvez mignon, Fabien Roussel? Macron, je l'aime bien. Dans 20-30 mois, il n'y en aura plus. Allez. Bah écoutez, je pense que d'abord, la situation est effectivement grave. Voilà, vous voyez, sens des responsabilités, ça on l'avait dit. La situation est grave. Donc je ne vais pas souhaiter qu'il ne soit pas entendu. Et il avait annoncé le 14 juillet dernier que la France serait prête en cas de deuxième vague. Ce que l'on doit constater, c'est que la France n'est pas prête. Et que si en plus ce soir, il devait annoncer un couvre-feu, ce serait un constat d'échec. Ouais, il dit comme Marine Le Pen, hein. Marine Le Pen dit que ces mesures-là sont un constat d'échec, machin, on l'avait vu ça, je sais plus, avant-hier ou hier. Enfin, il dit comme Marine Le Pen, c'est un discours d'opposant, quoi. C'est-à-dire, il dit pas des trucs de nazis, c'est pas ça que je dis. Je dis que c'est un discours d'opposant classique de dire ces annonces-là sont le signe de l'échec du truc, quoi. C'est normal. Putain, vous le kiffez, mais Roussel, je savais pas, moi. Vous le trouvez BG, quoi. Je savais pas. Et on a aujourd'hui un Premier ministre qui était le ministre du déconfinement. C'est le ministre de la déconfiture. Waouh, pas mal. Parce que si jamais, effectivement, ils sont obligés d'imposer un couvre-feu généralisé ou sectorisé en Île-de-France, c'est ce qui se dit. Entre parenthèses... Non, pas qu'en Île-de-France, dans les métropoles écarlates. Où le virus... C'est vrai que la punchline, elle est pas ouf. Hein. C'est pas le ministre du confinement, c'est le ministre de la confiture. De la déconfiture, du coup. Oui, le plus, oui. Entre parenthèses, oui. Nous, députés... Oui. Parlementaires, sénateurs, sénatrices, nous allons tous écouter ce soir la télévision pour apprendre à quelle sauce la France va être mangée, pour faire adopter des mesures. Donc... Ah oui. Donc là, il va dire, il aurait peut-être été bon de consulter les parlementaires, etc. Finalement, toute la France va subir des décisions prises par Monsieur Macron dans son bureau, qui n'écoute en tout cas pas ni les syndicats, ni les partenaires sociaux, mais qui n'écoute que le MEDEF, machin, tu vois, ça, il peut partir là-dessus.
Et donc nous nous retrouvons, alors qu'il y a quand même dans ce pays une Assemblée nationale, un Sénat, enfin voilà, tu vois, il pourrait partir là-dessus. Pourquoi n'avons-nous pas été consultés? Ouais, le fait du prince, ouais, c'est ça. Désolé, je mange un Kinder Chocolat. Dans une situation grave dans laquelle nous sommes, je trouve que c'est quand même limite. Instaurer la confiance, avoir de la cohérence dans les décisions, être transparent, c'est travailler ensemble. Or, aujourd'hui, les décisions sont prises au château, annoncées à la télévision. Oui, mais J'avais dit dans un bureau, lui il dit au château, tu vois, c'est plus imagé. Mais on n'est pas loin du coup du fait du prince. Hein. C'était pas mal celui qui avait trouvé le fait du prince. annoncé à la télévision aux Français. Oui, d'accord. Les premiers enfin, concernés, pardon. Les premiers concernés, ce sont nous les sommes Français. Oui, mais qui a pris la aujourd'hui en décision? rupture Oui. de confiance. En rupture de confiance. Quelle cohérence les Français se demandent Mais est-ce qu'il pourquoi. peut encore être entendu? Je vous pose la question. Bah, il vient de te dire qu'il y avait de la défiance, donc ça allait être compliqué. Il vient de dire il y a un problème de défiance. Il doit tout faire pour être entendu, mais le fait est que bon, on peut comprendre les Français qui n'ont pas confiance, machin, tout ça. Mais C'est la question. Est-ce que vous pensez non, que on les est Français ce gouvernement français, l'entendent ou l'écoutent encore? malheureusement, et je le regrette, ce Oui. gouvernement est Oui. celui qui a perdu le plus de confiance face à la crise par rapport au gouvernement des pays de l'Union européenne. Parce qu'il a mis en place, parce Ah ouais, je savais pas ça. qu'il a été incohérent Ce dans gouvernement, ses décisions. le gouvernement Castex, Le gouvernement Castex, oui. Castex. vous et regrettez Philippe- Édouard Philippe? Question nulle. Édouard Philippe faisait face à une crise dont on ne connaissait rien. Ah ouais, non, ça c'est bien. Putain, il répond bien. Hein. Et oui, et on savait pas au moment d'Édouard Philippe, c'était voilà, ça venait d'arriver. Jean Castex, il a eu quelques mois. Putain, l'été, pourquoi rien n'a-t-il été fait? Comme ce qu'on avait dit dans l'émission là sur les anti-masques et la rentrée universitaire aussi. Pourquoi rien n'a été prévu à l'université? Que faisait Madame Vidal? Voilà. Il avait beaucoup de liens avec nous, avec les chefs de parti, les présidents de groupe. Oui. Je regrette que celui-ci mette moins de liens. Mais c'est Bon, pas la question. mais c'est pas la question. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons Oui. Donc il y a quand même cette question des liens avec les corps intermédiaires. un manque de cohérence dans les décisions qui sont prises. Alors, on va... Bah allez, part sur le truc du MEDEF, tout pour les entreprises, machin, tout ça là. Allez, c'est chaud, c'est facile là. il déciderait ce soir d'imposer un couvre-feu, mais de l'autre côté, nos hôpitaux sont toujours en pénurie, en manque de lits Oui, c'est bien aussi, oui, de parler des hôpitaux. et de moyens humains. De l'autre côté, les Français, on va leur demander de s'entasser dans les métros, les RER, même les TER. Dis le mot MEDEF, dis que c'est à cause du MEDEF. Même les TER. Dans ma région, Saint-Amand, Lille, en TER, ils ne mettent que 2 rames Fabien et donc Roussel. on voyage. On s'en fout, on est dans les détails. Qu'est-ce qu'il a, son ongle là? Pourquoi il a un ongle noir là? Il s'est coincé le doigt dans une porte? Joue contre joue, même avec un masque. Oui, Est-ce mais que vous croyez que c'est sérieux? Fabien Roussel. Il a un ongle de Freezer là. Toutes les enquêtes disent que ce n'est pas dans les transports en commun que le virus se répand le plus, que c'est dans les rassemblements privés, Non, ça dit que c'est dans les universités et sur les lieux de travail. chez les jeunes les fêtes privées. Bon, mais le couvre-feu a marché en Guyane à partir du moment où il a été instauré à 17h. De 17h à 5h du matin. Là, ça a marché, le couvre-feu. Ce couvre-feu, enfin, ce confinement localisé, je préfère, ce reconfinement localisé, à partir de quelle heure? L'ongle noir du communisme, t'es con. 20h, 21h, 22h, vous l'accepterez Mais- si le président de la mais- République l'annonce? Bah oui, il va l'accepter, mais oui, mais bon, mais vous voyez bien que voilà, on en est là parce que voilà. Moi j'insisterais, ouais, moi j'insisterais sur les universités et l'hôpital, ouais, l'hôpital. Ce soir? Bien sûr, Monsieur Bourdin. Oui. Enfin, on est face à une pandémie grave. c'est indispensable. Avec des morts et avec des hôpitaux qui sont Voilà, c'est toujours sens de responsabilité. Bien sûr que si on me dit confinement, on va faire confinement, on va pas. C'est pas des crétins d'anti-masques au PCF, c'est des gens qui suivent quand même la loi. aujourd'hui, malheureusement, École fermée en Guyane pendant le couvre-feu, c'est ça qui marche, putain. Voilà. encore Oui. plus. Oui, mais bon, alors Castex, pour le coup, vous vous souvenez, on avait fait une émission avec Laëlia Véron, où on avait dit que chez Blanquer, il y avait un truc sur il faut que les écoles ouvrent et tout, qui, chez Blanquer, était quand même vachement idéologique.
faut que les écoles ouvrent parce que l'école, c'est la citoyenneté, machin, tout ça, et qu'on ne doutait pas du fait que ce soit même sans beaucoup d'arrière-pensée. Castex, lui, il a dit très clairement, hein. Castex, alors je sais plus si j'ai la citation là. Castex, il a dit très clairement que lui, il voulait pas que l'école... Non, c'était pas là-dedans. Je l'ai lu ailleurs. Il voulait pas que les écoles ferment pour que les gens puissent aller travailler. Castex, lui, il a été super clair. Il pourrait le dire. Donc c'est idéologique, c'est au service du MEDEF, du patronat, dis-le, putain, Fabien Roussel, t'es secrétaire général du Parti communiste, pas du Parti socialiste. Plus mal préparé qu'à la première vague, c'est un vrai sujet quand même. Donc, s'il faut imposer un couvre-feu pour éviter un confinement généralisé, mais bien sûr, les Français sont prêts à accepter encore beaucoup de choses, mais comprenez que la colère... les interrogations Est-ce que vous pensez que les subsistent. Français sont prêts à accepter Pourquoi on n'a pas mis en place beaucoup plus le télétravail? Oui, très bien, on l'a vu tout à l'heure ça, mais parce que le MEDEF veut pas. Les patrons veulent pas, ils veulent pas de normes, ils veulent pas de règles. Ils veulent faire comme ils veulent, donc c'est exclu d'emblée ça. Alors que bien sûr le télétravail. Et la CGT, les syndicats, eux veulent faire des règles pour le télé. Mais ben voilà, c'est un chantier ça. Faisons des règles, mettons les partenaires sociaux ensemble, et puis faisons des règles pour le télétravail. Et il faut qu'à un moment l'État dicte les normes, c'est-à-dire là les boîtes vous passez en minimum tant de pourcents de télétravail, machin. Il faut que ça tape du poing sur la table. Vas-y camarade Roussel, là, très très bien le télétravail. On est avec toi. Là, depuis le début de la rentrée. J'aime bien les bourdins malins avec un invité de gauche. Jules s'énerve parce que l'invité dit pas ce qu'il devrait. Mais si, il y va. Mais là, il est à peine chaud, là. Il a fait 4 minutes 40, c'est pas... Pourquoi on n'a pas dédoublé toutes les classes dans les écoles, comme ça se pratique en Norvège, où ils ont cours, les élèves, un jour sur deux, et donc les classes, elles sont à 15-20 élèves. Pourquoi on n'a pas mis en place toutes ces mesures avant aujourd'hui d'arriver à des mesures coercitives? Je vais vous dire, il vaut mieux mettre en place des mesures peut-être allégées, mais acceptées par tous les Français, plutôt que des mesures coercitives dures qui vont être incomprises et rejetées. Mais vous savez que ces mesures coercitives sont appliquées partout en Europe. En Allemagne notamment, à Berlin, à Francfort, partout en Europe maintenant. En Allemagne, à Berlin, à Francfort, partout. Oui, en Allemagne donc. Et je ne parle même pas de l'Espagne, de Madrid, de la région de Madrid. Non mais je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre. Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas arriver à des mesures comme un couvre-feu pour éviter un confinement généralisé. Je vous dis juste que pour que ces mesures soient acceptées, il faut qu'il y ait de la confiance, de la cohérence, de la transparence. Les Français n'ont plus confiance. C'est un angle... Moi, j'avais utilisé le même au début du Covid, sur le confinement, là, au début du confinement. J'avais utilisé le même angle, le truc de... Voilà, la confiance, quoi, la confiance. Mais c'est pas ouf. Faut attaquer, là. Faut attaquer sur le travail, là. Oui, mais voilà, ça c'est l'angle un peu par défaut. On peut comprendre les résistances parce qu'il aurait fallu, ça aurait quand même été mieux un gouvernement dans lequel on a confiance. Et qui consulte les partenaires sociaux, qui prend pas ses décisions tout seul. Mais sauf que là, tu l'as déjà dit, t'es en boucle sur l'argument pendant 5 minutes 30. Parle-nous du travail. C'est quoi ces communistes qui parlent pas de travail? Le télétravail fait déprimer les petits chefs, ils perdent leur pouvoir. Je sais pas, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a des études. De toute façon, les sociologues, là, ils sont à donf sur les effets du télétravail. Il y a des études encore à produire. Là, c'est le début. Non. Dans le gouvernement et dans le président de la République. C'est la question que je vous posais. Mais non, mais regardez les patrons de cafés, de restaurants qui leur tombent qui se demandent pourquoi ça leur tombe dessus quand moi je vois que justement dans ma circonscription. C'est vrai que oui, ils ont fait le choix de... J'ai fait la tournée des cafés pour voir. Ils ont mis du plexiglas sur les comptoirs. Ils font respecter strictement les règles. Je préfère moi que les jeunes soient dans un café ou les gens dans un café avec des règles strictes plutôt qu'ils aillent s'enfermer dans un appartement les uns contre les autres en train de faire pump it up. Enfin... Bien, Fabien, t'es chaud, Fabien, aujourd'hui. Ça y est, il se chauffe, là. Pump it up, hein. Pump it up, Bourdin, là. Pump it up, ouais. Il vaut mieux ça, quand même. Même Bourdin, ça le fait marrer. Pump it up, ah ouais, pump it up. Ok, Fabien, il est chaud, là, c'est bon. Allez, tu nous en fais 2-3 autres, là, des comme ça, là. Parce que c'était quoi, l'autre? C'est pas le déconfinement, c'est la déconfiture. Et là, pump it up. Il vaut mieux. Mais
On va se le remettre parce que là, même Bourdin, il s'est barré. Ils ont mis du plexiglas sur les comptoirs. Ils font respecter strictement les règles. Je préfère, moi, que les jeunes soient dans un café ou les gens dans un café avec des règles strictes plutôt qu'ils aillent s'enfermer dans un appartement les uns contre les autres en train de faire pump it up. Il vaut mieux ça quand même. Il vaut mieux. Il vaut mieux contrôler, faire en sorte que des mesures sanitaires soient respectées. Il a galéré parce qu'il était en train de rire de sa blague là. Bon, ouais, Pump It Up, oui, d'accord, attends. Dans sa tête, ça tournait sur Pump It Up. C'était marrant ou c'était pas marrant Bon, Bourdin, ça a l'air de le faire marrer, mais attends, j'enchaîne. Dans les lieux où il y a du lien social, éviter qu'il y ait beaucoup de monde dans les métros, les RER, les TER, favoriser le télétravail et mettre... Merci, Archouille. Des moyens dans nos hôpitaux. Pourquoi ça n'a pas été fait? Ce gouvernement a supprimé 8000 lits en 2 ans. Et il nous annonce qu'il va en ouvrir 4000. On sera même pas au niveau. On a toujours un nombre de lits de réa limité. 5400 dans notre pays. Il y en a 20 000 en Allemagne. Pourquoi on est à ce niveau-là? En Guyane, il y a un lit de réa pour 20 000 habitants. Dans le Pas-de-Calais, c'est un lit pour 16 000 habitants. Dans les Hauts-de-Seine, c'est un lit pour 7 000. Voilà, c'est du simple au double ou du simple au triple. Allez, ces salauds dans les Hauts-de-Seine, là, les bourgeois, là, dis-le. Alors... je veux dire, dans les Hauts-de-Seine, ils se battent aussi contre le coronavirus. Oui. J'oppose pas les... Mais c'est des bourgeois. Si, oppose, tu t'en fous, putain. C'est le parti de la lutte des classes, là. On sait ce que c'est, les Hauts-de-Seine, hein. Département, mais il y a des inégalités qui ne sont pas acceptables et qui fait que forcément on est plus vite à saturation dans les services hospitaliers. Voilà, t'as un boulevard pour partir sur le fait que qui va payer cette crise. On a des personnels soignants épuisés et puis surtout on a des départements dans lesquels voilà, ça va être rempli plus vite et les gens vont mourir plus. Vous savez, Bourdin, que les chiffres là, des précaires, machin, vous savez, l'observatoire de je sais plus quoi là, il a mis qu'il y a des foyers de travailleurs étrangers, machin, qui sont à 80% de mecs contaminés dans le foyer. Il y a des, enfin tu vois, il faut y aller sur les inégalités et que tout le monde n'est pas frappé pareil. Dans certaines régions, pourquoi ça tombe sur les gars du Pas-de-Calais ou sur les habitants de la Guyane ou de Mayotte le pire département, c'est encore Mayotte. C'est pas acceptable. Fabien Roussel, le communisme pump it up. Roussel, à l'Assemblée nationale, début du débat sur le budget 2021 sur fond de crise sanitaire. Alors, on va pas tout... Plan de relance. Bourdin, il va partir sur le plan de relance. Plan de relance d'abordé, mais là on est en train de discuter. Les sans-abri aussi, j'avais vu ça, les sans-abri je sais plus, à Paris, je sais pas quoi, ils sont il y a des pourcentages de contamination si tu les testes qui sont affolants, vers les 60% qui ont déjà le Covid, quoi. Des réductions d'impôts pour les entreprises, les impôts de production, 10 milliards d'euros. Alors, quelle contrepartie demandez-vous? Bon allez, ça c'est pour toi ça, Fabien Roussel, là. Ça, c'est pour toi, ça. D'abord, est-ce que vous demandez des contreparties aux entreprises? Et quelles contreparties demandez-vous? Conditionner les aides publiques, contrôler les aides publiques et sanctionner quand il y a derrière licenciement ou délocalisation. Voilà les 3 mots d'ordre qui devraient être ceux du gouvernement. On accorde des baisses d'impôts à condition que l'entreprise ne licencie pas, ne supprime pas d'emplois. Voire ne délocalise pas. Oui, et même si l'entreprise met en œuvre l'égalité salariale femmes-hommes, parce que nous sommes encore en retard. Si l'entreprise s'engage à investir et à créer des... Ouais, faut faire un label, quoi. Faut faire un label entreprise cool, quoi. Des emplois. Si l'entreprise fait des efforts de formation pour éviter de licencier avec des qualifications... Vous seriez au pouvoir, est-ce que vous auriez accordé des baisses d'impôts aux entreprises? Et si oui, à quelles entreprises? Oui, nous aurions accordé des aides d'impôts aux entreprises. Aux petites, quoi, tu vas faire un seuil. Tu vas dire, pas à toutes, ça sert à rien, les multinationales, machin, tout ça. En fonction de leurs engagements en faveur de l'emploi. Même pas de seuil, juste les engagements. De l'environnement et de l'égalité des droits. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Ouais, c'est chaud, hein, c'est bizarre. Le label Pump It Up. Mais non, mais les allègements, tu sais, tu peux les imaginer pour les entreprises de la restauration qui doivent fermer, leur dire, bon, bah là, tant que c'est fermé, c'est vrai que les charges fixes, les machins, bon... bon, bien sûr, et il faut quelle que soit la taille de l'entreprise. Voilà, Bourdin, il pose ma question. Quelle que soit la taille de l'entreprise, vous voulez que l'argent, qu'on continue d'accorder des baisses d'impôts aux grandes entreprises qui ont déjà le CICE, qui ont déjà le crédit impôt recherche, etc. C'est ça que vous voulez, Fabien Roussel? C'est ça le Parti communiste aujourd'hui? Oui. Oui ou non? D'abord, oui.
D'abord, il y a les TPE et les PME qui ont besoin d'être soutenus et plus fortement. Que 100% de Oui, ça d'accord, mais les autres, moi c'est les autres, je trouve que ça fait problématique. leur chiffre d'affaires perdu soit compensé. Il y a un effort qui a été fait par ce gouvernement. Oui, Nous pensons qu'il n'est pas allé assez loin. Ce n'est pas la peine aujourd'hui de demander à ces petites boîtes des conditions, des garanties, etc. Alors, est-ce que vous besoin, demanderiez elles ont besoin de simplification. Mais comment il parle? En revanche, les ETI, les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises, ce sont celles qui captent le plus les aides publiques de ce gouvernement, de ce plan de relance. Oui. Je vais vous donner un exemple. Les 10 milliards d'euros Oui, mais on t'a demandé si tu les aiderais quand même, il fait oui. Il fait oui, j'aiderais quand même, mais je contrôlerais plus, en gros. C'est ça qu'il dit. Mais c'est quoi, c'est Fabien, là? de cadeaux de suppression des impôts de production. Ces 10 milliards d'euros vont profiter majoritairement à 9000 entreprises, les plus grosses, les grandes entreprises et les ETI, ces entreprises du CAC 40 qui payent 8% d'impôts quand les PME en payent 15, 20 ou 30. Ouais, on va cancel Fabien Roussel, là. Donc, soit 6 milliards d'euros pour 9000 entreprises et 3,3 milliards d'euros pour 500 000 PME, TPE. Voilà la différence. C'est encore les gros qui vont toucher gros et les petits auront que les miettes. Bon, mais ce n'est pas acceptable. Alors, vous... Et donc, on va donner des sous, à Bridgestone qui ferme une boîte. Je vais y revenir. On va donner des sous à Renault qui supprime 4500 emplois. On va donner des sous à Air France qui ferme, hop, la ligne des les liaisons aériennes intérieures. Mais vous seriez patron d'Air France, vous feriez quoi avec la crise sanitaire? Eh bien, Rien de aujourd'hui, mieux, non? mais pourquoi ne profitons-nous Ouais, c'est vrai qu'ils vont avoir une ligne peut-être un peu plus sauvegarde de l'emploi et un peu moins décroissance, quoi. Parce que là, tu pourrais répondre, bah Air France, voilà. Certes, c'est un secteur stratégique, d'accord, il y a le côté stratégique, mais du coup, ouais, nationalisation. Et puis derrière, ça veut dire, va peut-être aussi falloir envisager une baisse du trafic aérien de manière générale. De toute façon, c'est pas soutenable écologiquement, machin, tout ça. Mais ça veut pas dire que ces travailleurs qui vont se retrouver à plus faire ça, il va falloir leur faire autre chose. Et là, un grand plan aussi d'État pour engager la. Ou pas de cette crise dans certains secteurs comme l'aérien pour travailler justement les qualifications, la formation, au lieu de financer du chômage partiel, préparons la transition écologique, investissons justement dans de nouveaux modes de transport aérien. Fabien Roussel. Pourquoi aérien du coup? Donc vous baisseriez les impôts des entreprises, principalement des PME, si j'ai bien compris, mais est-ce que vous demanderiez des contreparties aux PME? Mais tout à l'heure, il a dit que non, il a dit qu'on les faisait déjà assez chier comme ça. Bah, les PME, il n'y a pas besoin, franchement. Les Voilà, PME, voilà, dans voilà, la situation, voilà. non, il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, elles ont besoin de simplification et d'aide. Je dis pas qu'il ne faut pas contrôler. Simplification, c'est quand même très. Hein? C'est quand même très Bayrou quand même, ouais. Mais elles en ont du contrôle. Aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises sur lesquelles il faut mettre la pression. Les entreprises du CAC 40, une vingtaine d'entre elles en tout cas, dans un rapport récent. Bon, on voit la dialectique de... Bon, ils retournent toujours aux grandes entreprises, machin, oui, d'accord. Ont distribué des dividendes. Pas toutes. Je dis une vingtaine sur 40. Oui. Ont touché des aides publiques massivement. Ont distribué des dividendes ou racheté des actions. Et elles licencient. Ce n'est pas acceptable. C'est vraiment emploi. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont concernés. Chaque Français se demande sur qui ça va tomber. Quand le maire dit il va y avoir 800 000 suppressions d'emplois, c'est comme un permis de licencier qu'il annonce. Alors derrière, effectivement, il y a des groupes qui y vont. Le groupe Veralia, je suis allé à Cognac. Le groupe Veralia, producteur de verre. Oui. Ils produisent des bouteilles en verre. Oui. Et c'est justement l'avenir. Le premier groupe français. Parce que le plastique, c'était fantastique, mais maintenant, c'est terminé. Allez, troisième punchline. Le plastique, c'était fantastique, mais maintenant, c'est terminé. Il faut investir dans les bouteilles en verre. Eh bien, ils ont décidé, eux, de distribuer des dividendes à leurs actionnaires, de supprimer 100 emplois et de fermer un four à Cognac. Et on a même découvert qu'ils avaient transféré aux îles Caïmans 500 C'est ça, l'avenir c'est Bibi Glass, abonnez-vous. 100 millions d'euros, un demi-milliard d'euros d'évasion fiscale, en passant par le Luxembourg, leur maison mère. C'est inadmissible. J'ai saisi Bruno Le Maire, j'attends toujours sa réponse. Mais un plan. Il sera là demain matin à votre place. Interrogez-le sur Veralia et l'évasion fiscale aux îles Caïmans, qui est un paradis fiscal notoire. Mais il était pas là ce matin. J'ai regardé. Parce que moi je veux bien regarder Bruno Le Maire, hein, mais il était pas là. C'est quoi ça? Est-ce qu'il a pas annulé à cause de la perquise? Parce que vous avez vu, il y a eu des perquises dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise du Covid, là. Il y a eu perquise chez Christian Salmon,
un certain nombre d'autres, mais je vois pas Bruno Le Maire chez BFM, là. Bourdin direct, non, il n'y a pas. Hein. Vous me confirmez qu'il n'y a pas eu Bruno Le Maire ce matin? Il était en couvre-feu. Je me demande si c'est pas les perquises. Il s'est fait GIGN la gueule. Ah, c'est demain. Mais non, c'est pas demain, parce que ça, c'était hier. On regarde le truc d'hier, là. Il sera là demain. Il avait piscine. Jérôme Salomon, pas Christian. J'ai dit quoi? C'est demain. Bon, bah, c'est demain. Perquis chez Véran. T'as vu la réaction d'Apolline de Malherbe? Oui, ça, j'ai vu, ça. Il a annulé? Bon, on verra. Quand une entreprise a de telles pratiques, le gouvernement a le devoir de ne pas valider le PSE, d'interdire les licenciements. D'autant plus que quand on ferme un four à cognac, quand on ferme des usines chez Renault, ce sont demain des camions. Ah, c'est Bourdin qui s'est planté, il voulait dire après-demain, et c'était ce matin. Qui vont arriver en France Enfin, il voulait dire après-demain, mais enfin, bref. Avec des produits d'importation. Bon, il est très emploi. Hein. C'est vraiment son truc. Est-ce qu'on va parler, par exemple, des gens qui sont dans la pauvreté, là? Des gens... Est-ce que Bourdin va quand même partir là-dessus? Parce que c'est quoi les réponses du Parti communiste à la précaire, enfin voilà, à tous ces précaires qui ont été jetés dans la pauvreté? C'est le verre avec Veralia, c'est les pneus avec Bridgestone, c'est des Carter. Ben oui. Parlons de Bridgestone. Vous connaissez bien Bridgestone Tout parce que vous êtes né à Béthune, dans le Pas-de-Calais. J'y ai grandi. Hein, oui. Vous y avez grandi. Bridgestone, c'est 863 salariés. Je le rappelle, il y a une semaine ouverture de discussion. On dirait un syndicaliste qui parle. Oui, mais il est peut-être syndicaliste à la base. Non, je sais plus. Il a pas un passé... Attendez, on va regarder sa bio quand même à Fabien Roussel. Parce que moi j'avais lu le portrait quand il avait été nommé, mais je le connaissais pas avant. Fabien Roussel, Wikipédia. Est-ce qu'il a un passé de syndicaliste? Origine et formation. Donc début. Il s'engage chez les communistes, d'accord. Après ses études dans secondaire qui terminent à Champigny-sur-Marne, tiens, en région parisienne, Ah bah on va lui poser la question Champigny, vu que vous connaissez Champigny, vous, Fabien Roussel. Ah bah voilà, si t'as bossé un peu le truc, Non, du coup, à cause de ça, il va peut-être y avoir le droit à la question Champigny. Nelson Mandela, De Vaquet, chargé de communication, secrétaire d'État autorité... Ouais, non, c'est PCF, hein. Il est pas très syndical, il est plutôt le PCF, quoi. D'accord, bon, ok. Il n'a pas fait l'ENA, non, on fait moins l'ENA chez les communistes. Entre la direction de Bridgestone... Si, syndicaliste, mais bah, je vois pas ça. J'ai peut-être pas vu. Conseiller municipal, gna gna gna. Profession journaliste. Ah, il a été journaliste. Oui, parce qu'il a été chargé de la communication pour Michel de Messine. Il estime que la politique de Manuel Valls fait monter le Front National. Oui, d'accord, on est d'accord. Bah écoutez, je vois pas, moi. En tout cas, c'est pas mis en avant. Il a été journaliste à l'UMA. D'accord, ok. Bridgestone et les syndicats, 5 mois de discussions prévues. L'État est prêt à investir avec Bridgestone pour garantir l'avenir du site. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oui, la bonne nouvelle, c'est que l'État dise, quand il dit c'est inacceptable la fermeture du site, il faut que l'État dise ce site ne fermera pas. Et Ça, ils sont très là-dessus, sur le rôle de l'État qui doit reprendre la main sur les entreprises, ça c'est normal, c'est dans leur logiciel. Auprès du gouvernement japonais et du nouveau Premier ministre japonais, comme ça a été fait d'ailleurs en Italie avec le site de Bari, c'est le gouvernement italien qui a obtenu la réouverture du site, c'est pas de la négociation avec le patron. Ils sont directement allés voir le gouvernement japonais. Eh bien nous, on doit agir de la même manière. Le Premier ministre ou le ministre de l'économie doit aller voir son collègue japonais en lui disant ce que vous avez fait. C'est pas très diplomatique quand même vis-à-vis de notre pays. Le groupe Bridgestone Europe a C'est pas très diplomatique quand même. Organisé une concurrence déloyale entre ses salariés. Il a investi en Pologne, en Hongrie, en touchant des subventions européennes. En touchant des subventions de l'Union européenne, c'est ce que j'ai révélé. Oui. Et ensuite, il ferme le site de Béthune en disant aux ouvriers de Béthune, vous n'êtes pas compétitifs. C'est scandaleux, c'est inadmissible. On ne peut pas. La France n'est pas un paillasson. Ces multinationales ne peuvent pas organiser comme ça la concurrence entre les ouvriers. Le ruissellement. Ok, Roger Soleil. Lui, il est pour le ruissellement. Et ensuite nous dire, dehors, c'est terminé. Et je vous dis que les pneus Firestone, les pneus Bridgestone, vont ensuite arriver dans notre pays par camion. C'est la triple peine. C'est pas bon pour l'emploi. Merci Charisme pour ton abo. C'est pas bon pour le climat.
Et c'est pas bon pour l'État parce qu'on perd des recettes fiscales. Ce coût-là, ce coût pour l'emploi, pour le climat, pour l'État, il faut en prendre en compte. Ils nous disent que le coût du travail est trop cher en France. Eh bien moi je dis que c'est le coût du capital qui fait mal à nos entreprises. Parce qu'à cause de ce capital, à cause de ces actionnaires, on tire d'un trait sur des usines et ensuite on paye la casse sociale. Ce n'est pas possible. Puisque et ça, on doit avoir un État ferme, fort, et qui disent, au lieu d'un plan de relance, on fera un plan de conquête industrielle. Et on va ouvrir des usines dans notre pays. Planification. Fabien Roussel, vous parliez de casse sociale, l'un des sujets majeurs Ah, putain, Bourdin, il est parti sur le même sujet que je lui avais dit. La pauvreté, là, vas-y. dans des mois qui viennent. Oui, et la sans crise doute de économique. la présidentielle, ce sera la pauvreté. Oui, Tout à fait. Je le connais de mieux en mieux, Bourdin. Hein. Je ferai un bon Bourdin ou Bourdin fera un bon Usul, je sais pas, mais faut qu'on se voit, faut qu'on se fasse une bouffe. La crise sanitaire, amplifiée par la crise sanitaire. La pauvreté, non pas celle que l'on voit dans la rue, mais celle que l'on ne voit pas. Celles et ceux qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois. Celles et ceux qui vont, je ne sais pas, au secours populaire, qui ont recours à l'aide alimentaire. Plus de 5 millions de Français qui ont recours à l'aide alimentaire, avec des demandes d'aide au logement qui explosent. Vous l'avez vu dans votre département, des demandes de... C'est ça, en fait, je suis le taxi de Bourdin. Depuis le début, j'étais son taxi. C'est comme ça que j'arrive à deviner les sujets. des inscriptions au RSA qui explosent. Alors que faut-il faire? Je ne sais pas moi. Ouais, c'est bien, ça veut dire qu'on progresse. On est de meilleur en meilleur sur Bourdin. J'ai vu le patron de la CFDT demande Berger. une augmentation du RSA. Mmh. Vous êtes d'accord? J'espère qu'il est d'accord quand même, Fabien Roussel. J'espère qu'il va pas partir sur oui, mais l'emploi. On va voir. Augmentation du RSA, un RSA pour les jeunes de moins de 25 ans et un chèque relance pour aider à la consommation de produits alimentaires. Donc ça, c'est les revendications de Laurent Berger, de la CFDT. Oh, il bug. Pourquoi il bug, Fabien? Qu'est-ce qu'il peut dire? Il est d'accord, il est pas d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé d'être d'accord, me dit Valoulev. On va devoir inviter Bourdin en Zoom. Et il est d'accord, il est pas d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce qu'autant je prédis de mieux en mieux le Bourdin, autant le Roussel, j'ai du mal, là. Comment Bourdin va ramener ça sur l'islam? Non, je pense pas. Bah, peut-être avec Champigny, mais non, Champigny, c'est pas un truc d'islam, c'est plutôt l'ensauvagement. Il va parler du capital, du contrôle des entreprises, de la réindustrialisation. On voit qu'il aime bien repartir sur la réindustrialisation, la main de l'État, machin, l'emploi. Mais là, on lui parle de pauvreté, c'est-à-dire des gens qui sont sortis de l'emploi parce qu'ils ont été précarisés et que c'est les premiers à avoir sauté. Qu'est-ce qu'il peut répondre sur la casse du code du travail? Je sais pas, putain. Ouais, on voit c'est compliqué. Il va falloir aller un peu plus loin que tout ça. Bon, déjà, oui. Alors où on va? Hausse du SMIC? Un SMIC à 1800 €? Pourquoi pas? Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, Oui. les 0,1% les plus riches Ah, il part sur les riches. ont vu leur fortune grandir. Ah, il va faire de la théorie, c'est-à-dire que c'est pas possible, tout cet argent il est pris sur le travail de personnes, qu'on paye de moins en moins, et que du coup, voilà, c'est comme ça que les riches deviennent plus riches, bon ça c'est bien. Et pas ces 10 dernières années, mais aussi ces 2 dernières années, grâce À la politique au cadeau fait par d'Emmanuel M. Macron et son Oui, gouvernement. et son gouvernement. Une étude UBS, la banque des riches suisse, Oui, mais là oui, d'accord, mais là tu pars pas sur on fait quoi des gens là? a montré que les grandes fortunes, les milliardaires français, ont vu leur patrimoine passer de 82 milliards de dollars à 430 milliards de dollars. C'est bien. Non mais c'est bien de le rappeler. Leur hausse, en 10 ans, elle est de 400%. Et de l'autre côté, la pauvreté augmente. Il n'y a pas Y a pas un lien pour vous, Bourdin là? Pump it up? un problème entre les riches qui sont plus riches et la pauvreté qui augmente d'un côté, et en même temps, il n'y a pas la solution là-dedans. Je comprends que ce soit dur de s'attaquer à un virus comme le coronavirus tant qu'on n'a pas trouvé le vaccin. Mais la pauvreté, on ne peut pas s'attaquer à la pauvreté, on ne connaît pas le remède pour lutter contre la pauvreté quand Ouais, il est pas mauvais là. la France est un pays riche et qu'en même temps la pauvreté explose. Merci Super Babar, merci pour ton prime, pour ton 3e mois. Il fait le mime de la vitre. Il n'y a pas un problème de vase communicant quelque part. Bah si. Aujourd'hui, on a besoin Oui. de créer des emplois, Ah, il repart sur l'emploi. de créer
des salaires, de verser du salaire, voilà, verse de du faire salaire, en sorte que salaire. chacun ait accès à un emploi, à une place dans la société, Du pognon, avec surtout. un salaire permettant de vivre dignement. Et le logement, tu pourrais parler du logement là. C'est pour ça que, quand vous me parlez du RSA, il y a une urgence. Bien sûr, aujourd'hui, comment peut-on vivre avec 584 €, qui est le montant Moi, je vous avais dit qu'il allait repartir sur l'emploi. Il est vraiment reparti sur l'emploi. du RSA, bien sûr. 584,78. Bravo. C'est pas Je digne. suis pas certain que tout le monde connaisse. Ouais, non, mais Oh, Bourdin qui le flatte un peu. C'est bien, vous connaissez le RSA, c'est pas comme Amélie de Montchalin, là. Bien, Fabien Roussel. Ouais, j'aime bien les petits gars comme toi. Le montant Mais du non, mais RSA. je rencontre souvent des personnes qui vivent dans de grandes difficultés. Les masques, ce sont les mêmes personnes que je Merci, Casimuerte. rencontre qui n'ont pas les moyens de s'acheter un masque. Ils ont des masques comme ça chirurgicaux, chiffonnés avec des taches dessus. Ils le portent plusieurs jours. Vous croyez que c'est aussi comme ça qu'on va lutter contre la pandémie? C'est bien pour ça que nous demandons la gratuité des masques pour tous, pour tous les assurés sociaux. Au moins, la pauvreté aujourd'hui, elle va justement provoquer plus de morts chez les personnes en situation de pauvreté. Merci, Babacool 21, pour ton prime. À cause du coronavirus, que chez les riches. La carte des morts du coronavirus, elle va se juxtaposer avec la carte de la pauvreté. C'est indigne de notre pays. Quand le pape dit Fratelli Tutti, Il part sur le pape, dis donc, comme Mélenchon. Ça a inspiré toute la gauche, ce truc de pape, là. De Fratelli Tutti, de l'encyclique. tous frères, en disant que la pauvreté doit être notre combat commun, eh bien ça doit être celui de la France aussi. Alors attendez, le Parti communiste qui se range derrière le pape, ça c'est. Mais parce que exceptionnel. Mais non, Fabien Roussel. mais parce que historiquement exceptionnel. Non, le Parti communiste a déjà tendu la main aux chrétiens dans le passé et nous Si, ça c'est vrai. C'est une méconnaissance de la part de Bourdin. continuons de le faire. Et d'ailleurs, avec toutes les religions, nous travaillons et pas seulement. J'ai une dernière question, puisqu'on parle beaucoup de grandes entreprises. Une dernière question concernant Veolia Suez. Ah, le premier. oui. Bah, ça va l'intéresser, Roussel. Hein. Alors, vous connaissez l'histoire Veolia Suez. Moi, j'ai pas suivi. Hein. Moi, j'avoue, j'ai pas suivi. De ce que j'en ai compris, Veolia. Merde. Qui c'est qui rachète qui, là? Attends. Parce que putain, ils sont pas foutus de. Il y a une des deux compagnies qui est contrôlée, normalement, dans laquelle l'État a des billes, qui s'est pas opposée au rachat par du privé, quoi. En gros. Vous avez bossé, vous? Oui, Engie, tout ça, ouais. C'est ça, Veolia rachète Suez, mais Veolia, c'est du privé. Et Suez, il y avait des parts qui étaient contrôlées par Engie. C'est ça. Et l'État a pas du tout protégé Suez, si j'ai bien compris. Les syndicalistes CFDT qui se sont barrés du CA avant le vote. Veolia rachète Suez à Engie. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Corrompu par Alexis Keller. Oui, j'ai vu qu'Alexis Keller avait aussi son truc là-dedans. Mais j'ai pas bossé, j'ai pas bossé. J'ai pas bossé Veolia Suez. J'ai pas lu des articles, peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et Bruno Le Maire fait l'offusqué. Ah, c'est la matinale d'Ost, lui, il a bossé, lui. Bah oui, voilà. Ah bah bravo, bah j'ai pas tout, moi, j'ai pas tout. Et on le sait. Ah, vous pouvez me huer. Apparemment, Bourdin a mieux bossé ça que moi, tu vois. Et veut avaler le second. Aujourd'hui, compte tenu de l'état sanitaire de la France, de l'état économique de la France, n'est-ce pas indécent cette bataille boursière dans laquelle on dépense beaucoup d'argent en communication ou autre? Si, c'est indécent, vous avez raison, ça choque nos concitoyens de voir ça, mais sur le fond, je pense que derrière, je m'interroge si dans quelques mois on ne découvrira pas des intérêts privés, le rôle de l'État, le rôle de Macron, de ses amitiés, de qui a financé sa campagne, je sais pas quoi. Un scandale d'État sur la manière dont tout cela s'est passé. Parce que il y a des copains et des coquins dans cette histoire. Il y a des copains et des coquins. C'est des petites formules, hein, mais les petites formules, je trouve qu'elles arrivent un petit peu à chaque fois comme un cheveu sur la soupe, elles sont bizarres. Ils se connaissent depuis longtemps et qui font comme si ils n'y étaient pour rien. C'est-à-dire, allez plus loin. Je vais plus loin. Engie. Engie, d'abord, il faut rappeler aux Français que Engie, c'est GDF. C'est Gaz de France. Oui. GDF, qui a été privatisé par Sarkozy. Bon, il va tout bien nous expliquer, je vais pouvoir rouler ma clope tranquille. En disant, vous inquiétez pas, ça va rester public, mais qui est devenu GDF Suez et qui a changé de nom et qui est devenu Engie. Et Engie a décidé de vendre ses parts qu'il avait dans Suez. Engie, aujourd'hui, GDF, n'existe plus. Engie est présidé par M. Clamadieu, qui a été nommé par M. Si, il y a un épisode sur Alexis Keller, vous tapez, ouvrez les guillemets Alexis Keller, il y a un épisode dessus, mais c'est pas sur cette affaire-là, c'est sur une autre affaire. Macron. Mais à mon avis, c'est des trucs sur lesquels on sera complètement... on sera éclairé dans 10 ans.
vu comment ça va vite. En 2018, sous sa présidence, d'accord, et ils disent qu'ils n'ont pas pu empêcher Clamadieu de vendre les parts qu'il avait chez Suez. Ils disent que ils n'ont l'État pas. a dit. L'État a dit c'est pas de notre faute, on a voté contre, mais on a été minoritaire. Ils ont 33% de droits de vote dans le conseil d'administration d'Engie, l'État. 33%, c'est la minorité de blocage. Et ils disent qu'ils n'ont pas su le faire. Ils se sont mis d'accord. Mais oui, ils se sont mis d'accord pour que deux groupes, Suez et Veolia, n'en fassent plus qu'un. Merci LDF, oui, pour faire un champion européen. Derrière, au bénéfice de Veolia, avec la casse sociale qu'il va y avoir, et Veolia qui va être le champion. Il n'y aura plus qu'un coureur demain en première division, ce sera Veolia. Avant, ils premier étaient au deux. monde. Ouais, premier au monde, mais en France, un champion qui va rafler tous les appels d'offres dans les mois et les années qui viennent. Voilà. Et pour Veolia, qui traite l'eau, qui traite les déchets, eh bien, pour Veolia, pour Suez qui traitait l'eau et les déchets, eh bien, il va disparaître au final. Et nos concitoyens ne pourront plus avoir le choix dans celui qui va leur apporter l'eau jusqu'à leur domicile. Et on va encore avoir des inégalités fortes. L'eau est un bien commun. Or, aujourd'hui, on a une eau qui coûte cher. Eh bien, demain, quand il sera entre les mains d'un seul groupe, eh bien, vous savez, quand on vend tout au privé, on est privé de tout. Bien, merci Fabien Roussel d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Demain, le ministre de l'économie Bruno Le Maire vous répondra. Ah bah non, tu vois, hier il a dit demain. Bah je comprends plus rien moi. Je vais faire un sondage pour savoir comment vous avez trouvé la prestation de Fabien Roussel. Ça on le fait pas d'habitude, on va faire ça maintenant. Bon, on va faire ça maintenant. En tout cas là on va faire ça parce que moi-même je suis partagé. J'ai mal tapé. Alors on fait /Paul. Voilà, comme ça dans ce sens-là. Voilà. Comment vous avez trouvé Roussel? Parce que moi je suis partagé. Convaincant. Non, très convaincant. Voilà, tiens. Comme un sondeur de merde. Très convaincant. Convaincant. Peu convaincant ou pas convaincant du tout. Peu convaincant. Je sais même pas si j'écris bien convaincant. Pas convaincant du tout. Voilà, vous avez 1 minute pour voter, pour me dire comment vous avez trouvé le camarade Fabien Roussel du Parti communiste français. Est-ce que pour vous, ça, c'est comme ça que devrait intervenir dans l'espace public un responsable du Parti communiste français, quoi. On est sûr que c'est... Bon, c'est pas Georges Marchais, on est d'accord, hein. Mou du genou, ouais. Ah ouais, j'ai mal écrit convaincant, on est d'accord, ok. Ouais, vous me faites chier, c'est pas grave. Je suis dysorthographique, voilà. Pas de droite, c'est déjà ça. Oui, c'est pas mal, Rino, ça. Sauce d'M sur 20, un peu, tu vois. J'ai les yeux qui piquent. Ben, je vous l'ai dit, hein, j'étais pas sûr de comment j'écrivais. CFDT sur 20. Alors, les gens me répondent convaincant, vraiment en majorité. Ah, vous êtes très partagés. Il y a très peu de gens qui ont trouvé ça pas convaincant du tout, 5%. Très peu de gens qui ont trouvé ça très convaincant. Mais c'est vrai que là, maintenant, quand je le vois écrit, ça me choque. Mais enfin bon, 2% de gens qui l'ont trouvé très convaincant. Sinon, c'est vraiment du moite-moite entre convaincant, qui gagne, avec 49%, et peu convaincant, qui est second, avec 44%. Vous êtes entre convaincant et peu convaincant, quoi. Ouais. Bon, mais il n'y a pas un enthousiasme immodéré... comme on a pu avoir en écoutant parfois, je sais pas, oui, Aurélie Trouvé, ou même Éric Piolle. Il y avait eu un enthousiasme sur Éric Piolle. Vous auriez peut-être mis plus de très convaincants, hein, c'est possible. Merci Storming002 pour ton 7e mois. Pense convaincre. Oui, bah oui, non mais d'accord, mais maintenant je saurais, ça m'a marqué là, c'est bon. Il est chiant. Ouais, il est pas chiant, on voit qu'il met des petites formules, il fait des petits efforts. Piolle, on n'attendait rien. Oui, c'est peut-être ça, ouais. Piolle, on n'attendait rien, donc bon, du coup, on était hypé, quoi. Piolle, c'était mieux. Pas assez révolutionnaire. Très bien, Éric Piolle. Le travail.
Faut mettre au goulag une bonne partie du chat. Non, mais personne au goulag ici. Pas de blague goulag ici. « 11 ou 12 sur U. » Merci LDF Corporation. Salaud, qui a offert un abonnement au pif à quelqu'un, je sais pas qui. J'ai trouvé Bourdin plus de gauche. Oui, Bourdin, il était convaincant, là. C'est mieux que quand il reçoit Daniel Obono et qu'il a des réflexes racistes, tu vois. Ça fait quand même déjà plus plaisir. 3 sur 5 sur l'échelle de Raffarin. Wojtek sur 20. Non, il était pas en mode Wojtek. Il vote quoi, Bourdin? C'est vrai, il vote quoi, Bourdin? Faudra demander, ouais, faudra demander. Bah, demandez ce que votre chauffeur de taxi vote et vous aurez une bonne idée de ce pourquoi vous votez Bourdin. Bourdin, peut-être il vote Nicolas Dupont-Aignan. UPR, non, il vote pas UPR. Il vote Sarko de ouf. Fillon, peut-être pas Fillon, mais peut-être Sarko, ouais. C'est qui Bourdin? C'est lui là, c'est lui le Bourdin. Voilà. Il vote Le Pen. Ah ah ah. Bourdin était pas ouvertement modem. Ah bon? Pensez qu'il vote Bayrou? Bourdin il vote comme JDG. Bourdin affirme qu'il ne vote pas. Ah, il a dit ça? Il vote Poutou, mais non. Vous planez les enfants là, vous planez. Bon. N'importe quoi. Très bien, très bien, très bien. Et ben moi je pense que c'est très bien. Et qu'on va peut-être s'arrêter là, nous, hein, quand même. Parce que bon, moi je suis là depuis... Ça fait 2h39. Je commence à fatiguer. Moi je fais des streams courts maintenant, hein, parce que ça évite de dire trop de conneries. Donc, allez, je vais vous envoyer chez Jean Massier pour le côté... comme ça vous aurez encore de la discussion et de la politique. Je sais pas où il en est, Jean, là. Hop. Tac. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler aux gens, ils sont en train de débriefer peut-être ce qui s'est passé cet après-midi, un truc comme ça, parce qu'il y a eu des questions aux sénateurs. Wow, 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 wow. Oui, si, c'est bon. C'est qui le prochain invité? Je sais pas encore, je sais pas encore. Je sais pas encore. En tout cas, voilà, merci à vous. Bonne soirée à vous, merci au Modo, merci à toute l'équipe de moi-même. Et hier soir sur la prestation de Jupiter, on en a parlé en début de stream, donc ce sera dans les replays, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, on raid, et passez le bonjour à Jean. A plus les enfants. Voilà, arrête le stream.